Yeah. Radio nous. Radio 5 continents. L'orange. Branché. Radio nous. Musique pour bonne vibration, bonne chance, stratégie pour bonne formation. Yeah, vous c'est la radio pour écouter. Qui ça? Les pas, les cadres, les oh, c'est l'hymne qu'a conseillé. C'est la radio nous, we love you, we love you. Oh. Radio nous, la radio des gens de bien. www.radionou.com. L'orange branché. Yeah. Radio nous. Radio 5 continents. L'orange branché. Radio nous. Musique pour bonne vibration, bonne chance, stratégie pour bonne formation. Yeah, vous c'est la radio pour écouter. Qui ça? Les pas, les cadres, les oh, c'est l'hymne qu'a conseillé. C'est la radio nous, we love you, we love you. Oh. Radio nous, la radio des gens de bien. L'ISAI à chaque grain de monde qui l'a et Ligue des jeunes universitaires de Léogane ont été chapeau bien bas pour lui saluer chaque grain élève, chaque grain participant avec activité si là. Mais les Jules qui c'est un groupement d'universitaires à Léogane qui travaille dans ça qui est pour avec service à la communauté. Jodi, c'est un plaisir pour nous présenter aux activités ça. C'est une conférence qui gagne pour sujet intérêt de la philosophie dans le contexte haïtien. Nous excuser chaque grain de monde qui l'a pour tirer retard tout coûte là. Mais moi-même, je formule chaque public qui tend pendant un petit temps, nous toujours juger de public super extraordinaire. Il est 20 minutes après 11h du matin et nous t'es convoqué à 10h30. Eh bien, pour raison si là, nous été chapeau nous bien bas devant encore pour nous excuser. Mais aujourd'hui, nous dans le lycée Anacaona Léogane, dans l'auditorium, côté nous pral assister avec une conférence d'une telle envergure autour du sujet intérêt de la philosophie dans le contexte haïtien. Nous gagnons comme intervenant le fameux professeur Nixon Calix, qui est professeur ailleurs, lycée enseignant philosophie antique, question sémiologie, théorie littéraire et artistique à l'IERA, chargé parallèlement du cours d'introduction à la philosophie à la faculté des sciences humaines, chercheur en socio-sismologie et successivement dans le cadre des projets S2RHAI et Osmose FDS, coordonnateur de chantier, la revue des sciences humaines et sociales de l'UEH. 4 numéros parus à ce jour, articles et communications d'un chantier, démembrés et quelques autres projets collectifs. Et aujourd'hui, nous gagnons ensemble avec nous comme modérateurs, comme monde qui va essayer contextualiser ce sujet et pour qui raison que nous là. Mais pour ça, demandez-nous d'applaudir des deux mains et des deux pieds le fameux professeur Nixon Calix et le modérateur Mario Richard. Bien merci, il est 22 minutes après 11h du matin
Et 27 janvier 2022, moi, Jinan Makulov Mentor, étudiant en histoire à l'IERA, je déclare démarrer l'initiative de l'IJUL à titre de conférence intérêt de la philosophie dans le contexte haïtien. Je vous demande de rapplaudir des deux mains et des deux pieds. Demandez pour nous applaudir tête nous qu'on y a parce que nous là, c'est intéressant. Je tiens à féliciter particulièrement les responsables. Je parle de Makinon et Clermonceau, Johnny notamment et compagnie. Donc je salue le professeur qui est à ma droite particulièrement, bien que dans la réalité il peut ne pas être un intellectuel de droite, mais bon, donc ça arrive. Donc nous sommes là dans le cadre notamment de cette fameuse conférence pour certains, notamment qui est l'intérêt de la philosophie dans le contexte haïtien. Donc maintenant, ce qui apparaît ici en premier lieu, c'est l'intérêt en premier, ensuite la philosophie et notamment le contexte haïtien. Maintenant, si on prend la philosophie, donc il y a plusieurs notamment objets. Si vous prenez, notamment il y a l'ontologie qui répond à la question qu'est-ce que l'être, et si vous prenez particulièrement donc la logique, maintenant comment raisonner correctement, si vous prenez l'esthétique, qu'est-ce que le beau, l'anthropologie, qu'est-ce que l'être humain, la politique, comment on doit vivre ensemble, la cosmologie, qu'est-ce que le monde, etc., etc., etc. Mais donc nous allons nous arrêter particulièrement sur la philosophie morale, notamment qui prend en compte que la morale, et particulièrement la morale de l'intérêt, qui postule comme principe que l'homme devient un être qui agit par motif d'intérêt. Maintenant, à cela, si vous prenez l'homme, maintenant il faut prendre un livre, 8 visions sur l'être humain. Il faut prendre aussi l'être humain, Jacques Guerrier, quelques grandes conceptions modernes et philosophiques maintenant qui prend en compte, et bon, il y a plusieurs éditions maintenant qui parlent de l'homme, etc. Et à cela, maintenant, il faut prendre Montaigne, il faut prendre Descartes, il faut prendre Rousseau, il faut prendre Marx et autres, etc., etc., etc. Donc c'est que maintenant, et on ne peut pas penser la philosophie donc sans penser à l'être humain particulièrement, parce que la philosophie est présente en tout. La philosophie aussi saisit l'être humain, saisit la société, saisit ci ou ça comme particulièrement objet de réflexion. Maintenant, si nous prenons l'homme, et là il faut lire notamment, donc et il faut prendre le cartésianisme, et particulièrement ce n'est pas dans le discours de la méthode, mais particulièrement dans les méditations métaphysiques. Maintenant, l'homme apparaît comme un être bipartite, maintenant donc que je vous ai montré, et particulièrement comme un être qui a l'âme et le corps. Maintenant, l'âme particulièrement pensée et consciente, parce que l'expérience de la douleur nous montre que nous montre que la douleur, qu'elle n'est pas seulement une idée, mais c'est aussi la sensation. Et ensuite, le corps, je peux exister sans certaines parties de mon corps, et pourtant l'inverse n'est pas vrai, parce que certaines parties de mon corps ne peuvent pas exister sans moi. Donc dans la vie courante, maintenant, nous avons l'habitude de regarder des boiteux, des paralytiques, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et notamment si par hasard vous rencontrez dans la rue, notamment au beau milieu de la nuit, maintenant 2 pieds, 2 ou encore 2 mains maintenant sans la présence d'une personne, à ce moment-là, si vous êtes chrétien, vous commencez à réciter Psaume 46, Psaume 91 et autres, croyant que c'est du diable, il s'agit, etc., etc. Maintenant donc ça c'est la position de Descartes, mais ce n'est pas le Descartes du discours de la méthode, mais c'est particulièrement le Descartes des méditations métaphysiques, maintenant, qui va prendre en considération qu'est-ce que l'homme, ou encore qu'est-ce que je suis une chose qui pense, une pensée, un entendement, une raison, etc. Donc le discours de la méthode, ça prend en compte les principes, notamment 1, 2, 3, 4, et la règle du dénombrement, la règle de la synthèse, de l'analyse, etc., diviser les difficultés en autant de parcelles, etc., etc. Maintenant, donc ça c'est particulièrement la position notamment de Montaigne, et maintenant si on retourne, et ça c'est la position de Descartes, et si on retourne particulièrement à
à Montaigne, et bien Montaigne qui a précédé particulièrement René Descartes. Maintenant, on va prendre et on va voir que l'homme, et bon, Montaigne, c'est pas seulement la pédagogie de Montaigne, maintenant la pédagogie de Rabelais, mieux vaut la tête bien faite que la tête bien pleine et haute. Maintenant, c'est que, et qui a été l'ami intime et d'Étienne de la Boétie particulièrement, qui a écrit La servitude volontaire et qui postule comme principe que la force du pouvoir se résume dans la psychologie des peuples qui acceptent la servitude comme une fatalité. Et à ce moment-là, pour Montaigne, l'homme particulièrement devient honnête et particulièrement ondoyen et divers. Nous avons plusieurs personnalités. Donc, et à ce moment-là, il faut lire un auteur algérien, maintenant francophone, et particulièrement Albert Camus, qui a écrit L'étranger, et notamment on lui a emprisonné pour n'avoir pas pleuré particulièrement aux funérailles de sa mère. Maintenant, donc il y a tous ces genres de choses. Et maintenant, si je me mets à parler de ci ou de ça, maintenant, comment comprendre la philosophie? Et maintenant, nous prenons Kant. Automatiquement, il y a des questions auxquelles que nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, la philosophie a sa place dans l'univers. Et à cela, maintenant, il y a Kant, il y a particulièrement Kant du critique de la raison pure. Maintenant, il y a maintenant, la métaphysique dans la critique de la raison pure comme un discours sur le suprasensible. Il y a la métaphysique aussi comme une disposition naturelle, mais il y a plusieurs Kant. Kant de la critique de la raison pure, maintenant, logique transcendantale, esthétique transcendantale, etc. Maintenant, est-ce que la métaphysique est possible comme science? Et il va postuler pour dire non, parce que Dieu n'est pas intuitionnable, etc., etc., etc. Maintenant, il y a aussi le Kant du critique de la raison pure, etc., etc., de la faculté de juger, la métaphysique des mœurs, réflexion sur l'éducation, etc., etc., etc. Donc, c'est que maintenant, et on prend la philosophie, donc il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Maintenant, c'est que, qu'est-ce que l'homme? Maintenant, 2, que puis-je savoir? 3, que m'est-il permis d'espérer? Et notamment, que dois-je faire? Maintenant, qu'est-ce que l'homme? Maintenant, je viens de parler de ça. L'homme, d'après René Descartes, un être et de raison, bipartite. Maintenant, d'après Montaigne, d'après Rousseau, particulièrement un être perfectible. Et nous allons prendre Rousseau parce que le cas de Rousseau, particulièrement à ce sujet, va être très à la mode à ce moment-là où, dans le XVIIIe siècle, la philosophie était particulièrement dans un ailleurs, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a un constat, c'est que la philosophie jaillit ailleurs. Ce n'est pas le moment d'en parler, donc le conférencier va peut-être parler de ça, donc pas peut-être, c'est certain, mais c'est que Rousseau particulièrement, l'homme est un être perfectible. Maintenant, donc la philosophie, en premier lieu, maintenant, donc la Grèce, dans son arrogance, va venir pour dire que la philosophie est née en Grèce, maintenant, ce qui est un mensonge superlatif, mais ce que je viens de vous dire là, donc c'est écrit dans les livres, notamment les Européens étaient très arrogants à ce moment-là pour être un philosophe, il faut être un Européen, etc. Cependant, il faut prendre Mao Tse-tung, il faut prendre Confucius, il faut prendre notamment les philosophes sur les côtes de l'Asie mineure. À ce moment-là, l'Orient était extrêmement à la mode. Maintenant, c'est l'Europe dans son arrogance qui est venue avec Socrate. Maintenant, on n'a rien avec Socrate particulièrement parce que pour lui, il est venu surtout notamment dans l'apologie de Socrate et ça va être le rôle de Platon où il y a plusieurs Platons. Un Platon et particulièrement dans l'apologie de Socrate maintenant où Platon est un Platon-Socrate, dans Criton particulièrement, où Criton maintenant voulait libérer Socrate de la prison et Socrate a refusé, notamment parce qu'à cette époque-là, il y avait un décret qui a puni de mort l'athéisme, etc., etc. Donc c'est que maintenant, et avant, il y avait la philosophie. Et à cela, il faut prendre Confuzi, particulièrement latinisé en Confucius, parce que là, et pour certains, la pensée chrétienne est une pensée particulièrement de la pensée confucéenne. Maintenant, même quand il existe au fond une différence entre le confucianisme qui a été pendant longtemps écarté par les pouvoirs corrompus et particulièrement la pensée confucéenne. Maintenant, de Confucius, maintenant on va prendre notamment Léonie, particulièrement les philosophes présocratiques. Il faut prendre Anaximène, maintenant et que l'on appelle les philosophes physiciens ou encore les milésiens ou encore les milésiens si vous voulez. Donc c'est que où ils recherchaient de comprendre le principe premier de toute chose. Le principe premier de toute chose, l'air, l'eau, le feu, etc., etc., etc. Maintenant, après, on va prendre d'autres philosophes, et particulièrement donc, les partisans de Démocrite, et on va prendre les sophistes. Les sophistes, maintenant, si vous prenez par exemple Protagoras, si vous prenez l'anonyme de Jamblique, si vous prenez Critias, si vous prenez Antisthène, si vous prenez ci, si vous prenez ça, etc., etc., etc. Donc,
maintenant tout de suite après, on va prendre particulièrement, maintenant donc on va venir avec Socrate, et Socrate est venu surtout comme particulièrement champion de la polygamie, etc., que vous connaissez, et particulièrement qui n'a rien écrit, donc ce n'est pas le député qui a dit qu'il a été en France, le député haïtien qui a lu un livre que Socrate a écrit, au contraire, c'est un mensonge superlatif, ce n'est pas vrai, donc c'est que Socrate n'a rien écrit, c'est particulièrement son disciple Platon, maintenant qui va retranscrire la pensée de son maître, et particulièrement dans l'apologie de Socrate, et aussi particulièrement et dans Criton, Phénon, etc., etc., etc. Ensuite, maintenant on va avoir Platon, notamment, qui va prendre en compte la République, maintenant qui est resté, notamment, eh bien, un livre phare, et maintenant les étudiants de la faculté des sciences humaines de l'école normale supérieure et haute, maintenant vous connaissez ce que c'est que la République de Platon, mais Platon n'aurait pas été ce qu'il est particulièrement sans Socrate, et à ce moment-là, la philosophie fait son chemin. Ensuite, maintenant on va avoir Aristote, et maintenant il faut retenir surtout, eh bien, particulièrement l'éthique de Nicomachie d'Aristote, où il parle du bonheur, de la vérité, du courage, de la justice, où il va dire ce n'est peut-être pas la même chose pour tout le monde de devenir honnête homme et bon citoyen. Et maintenant, à y prendre après, notamment les écoles de pensée, et notamment les épicuriens, donc, etc., etc. Maintenant, il faut prendre en compte Épicure, l'être à Médécée, et maintenant, je n'ai pas parlé des œuvres de Protagoras, etc., ça va être particulièrement le rôle. Maintenant, donc, c'est que donc, la philosophie, donc, il faut entendre par la philosophie, maintenant, donc l'objet, donc maintenant, qui porte particulièrement sur les problèmes humains, particulièrement fondamentaux, sur la société, sur le savoir, etc. Donc, c'est l'ensemble des idées qu'on se fait au sujet de son expérience, eh bien, en tant qu'être humain, maintenant, et sujet, notamment, de l'ensemble de la réalité. Mais il faut dire, a priori, que la philosophie refuse d'enfermer dans une définition unique, universelle et unilatérale. Maintenant, parce que la première définition de la philosophie, c'est qu'elle n'a pas une définition propre, mais maintenant, je prenais en considération l'objet de la philosophie. Maintenant, donc quel est l'intérêt de la philosophie? Maintenant, il faut prendre La Rochefoucauld, par exemple, qui prend, notamment dans ses maximes, maintenant, qui prend en considération et qui dit que, donc, l'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. L'homme devient un être qui agit par motif d'intérêt, et là, il faut lire les maximes de La Rochefoucauld, etc. Donc, c'est que, maintenant, il y a toujours un parce que derrière ci, derrière ça. Donc maintenant, les chrétiens vont à l'église pour ne pas être mangés par le diable, etc., etc. Les élèves viennent à l'école par crainte d'être punis par leurs parents, ou encore c'est parce qu'à l'école il y a ci, il y a ça. Maintenant, je dois trouver ci ou je dois trouver ça, etc. Maintenant, dans le contexte haïtien, maintenant, Haïti, un pays singulier, pluriel, et il faut retourner à la question de Voltaire. Qu'est-ce qui fait que le XVIIIe siècle existe comme sien? Donc maintenant, si vous prenez, maintenant je prends le XVIIIe siècle parce que il y a un constat dans le XVIIIe siècle, c'est que la pensée et particulièrement la philosophie jaillit ailleurs, que vous allez pouvoir le voir avec et particulièrement monsieur Calix, c'est qu'au départ il y avait le cartésianisme, il y avait l'augustinisme, il y avait ci, il y avait ça. Au XVIIIe siècle, le constat c'est que la philosophie jaillit ailleurs. Maintenant, avec particulièrement Voltaire, maintenant, quand on lui a posé la question, vous avez été en Angleterre, je sais que vous avez l'habitude d'écrire, qu'est-ce que vous avez écrit quand vous étiez là-bas? Et il disait, j'ai fait un peu de bien et c'est là mon meilleur ouvrage. Et on ne peut pas parler de la philosophie au XVIIIe siècle sans parler particulièrement de la figure du philosophe, homme de science, homme de raison, cosmopolite, homme de liberté, homme de science, particulièrement Voltaire dans un poème portant le titre Le Mondain. L'homme peut être sur terre par la transformation de la science, le paradis est là où je suis. Maintenant, homme de raison, et cela a commencé particulièrement avec Descartes. Maintenant, on ne va pas prendre le Descartes des méditations de la métaphysique et des méditations métaphysiques. Maintenant, et pour ceux qui concernent ceci, il faut prendre le Descartes concernant le discours de la méthode et particulièrement la règle de l'évidence, ne rien accepter pour vrai que je ne la connaisse évidemment être telle. La règle du dénombrement, diviser les difficultés autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait bien requis au monde. Maintenant, la règle de la synthèse conduit par et la règle de conduit par ordre de mes pensées en commençant par les objets les plus simples et enfin il faut adopter les vérités synthétiques a posteriori et à cela maintenant vous connaissez les vérités a priori, les vérités a fortiori et particulièrement les vérités a posteriori. Bon, maintenant donc le XVIIIe siècle, donc il y a un regard sur le XVIIIe siècle parce que la philosophie laisse le milieu initial. Au départ, la philosophie était dans l'immanence. Maintenant, si vous prenez Spinoza, la philosophie était dans le sujet, notamment René Descartes, je pense donc je suis. Maintenant, désormais, la philosophie est dans la rue, la philosophie est dans l'action, la philosophie est dans ce que l'on appelle la polémique, etc., etc., etc. Le contexte haïtien
Haïti est un pays singulier. Maintenant, qu'est-ce qui fait, eh bien, donc, et qu'est-ce qui singularise Haïti par rapport à d'autres pays? Donc, c'est que maintenant, on ne peut pas comprendre Haïti sans comprendre notamment ce qui s'est passé en Afrique avec ce que l'on appelle les luttes tribales, où les vaincus devraient subir la loi du vainqueur, où notamment les vaincus devraient être vendus comme esclaves, et notamment, il y a cette idée de la traite négrière, maintenant, etc., etc., etc. Je ne suis pas le conférencier, peut-être que je parle trop, mais ceux-là qui me connaissent, eh bien, savent pertinemment que je parle trop, donc je fais un effort considérable pour ne pas parler trop, parce que je dois laisser notamment la place aux conférenciers, mais Haïti est un pays singulier. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes en Haïti. Il y a des problèmes au niveau de la justice, où les juges sont des juges corrompus. Il y a des problèmes au niveau de la société. Il y a de la misère, il y a ci, il y a ça. Et notamment, Haïti est un pays singulier, notamment on prend le 18e siècle. Donc, c'est que si l'Europe, dans son arrogance ou encore l'Europe qui était hypocrite parle de liberté, d'égalité, cependant, la plus grande faiblesse du mouvement des Lumières, c'était l'esclavage à Saint-Domingue. Pendant que l'Europe parle de liberté, d'égalité, à Saint-Domingue, il y avait des esclavages. Et à cela, il faut lire Gaston de Monnerville qui a parlé pour dire, en renversant le système esclavagiste à Saint-Domingue, les esclaves de Saint-Domingue ont rappelé aux Blancs les notions de liberté, d'égalité que chez eux, ils prétendaient oublier. Donc aujourd'hui, maintenant, l'intérêt de la philosophie, certes, la philosophie saisit l'éducation comme objet de réflexion, la philosophie saisit la femme, l'homme comme objet de réflexion, et bien la philosophie aussi saisit le contexte haïtien comme objet de réflexion. Donc ça va être particulièrement la tâche de notre conférencier, le professeur Calix. Donc et ça a été notamment une sorte de mise en contexte. Donc je vous remercie. Merci déjà de votre présence, merci d'être là. Je vais vous présenter particulièrement le conférencier. Encore une fois, merci beaucoup. On nous applaudit plus fort, conférencier, s'il vous plaît. Moi, je tiens avant toute chose à ce que vous applaudissiez et mon confrère qui vient de faire un exposé magistral, panoramique, qui déblaye la voix, de sorte que ce qui me reste, c'est le plus facile. On l'applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça nous fait une salle bien chauffée, donc forcément très réceptive et par rapport aux choses dont qu'on va exposer et peut-être même discuter ce matin. Alors ma présence ici est bien entendu est due aux organisateurs qui ont bien voulu m'inviter, et en particulier à Samuel et à Cinéas qui ont assuré toute la logistique et entrepris de m'inviter en premier avant que les choses ne soient très formelles. Donc je remercie les organisateurs ainsi que Cinéas et Samuel. Au-delà de ces éléments de circonstance, ma présence ici ce matin répond à deux appels. Un premier appel, c'est évidemment l'appel de la philosophie, et d'une certaine façon, votre présence ici dans la salle ce matin, c'est un peu pour communier dans la philosophie, avec la philosophie. En même temps, l'autre appel qui justifie ma présence ici ce matin, c'est l'appel du présent, parce qu'au fond, il n'y a pas de philosophia perennis, comme on aime à dire, c'est-à-dire un stock d'idées, de concepts élaborés au fil des siècles et qui peuvent servir à nous dépanner pour pratiquement toute question, tout problème qui se pose. La philosophie est actuelle ou elle n'est pas. Ce qui veut dire qu'un philosophe nécessairement doit être le philosophe d'une situation, ou comme indiqué dans le titre de l'exposé que j'ai annoncé, il doit être le philosophe d'un contexte. Donc, parlons du contexte
haïtiens. Bon, le contexte haïtien, c'est pas compliqué. On peut l'aborder de différentes façons. Pour venir ici déjà, et mon expérience m'a rappelé beaucoup de choses. Donc, pour échapper au risque qu'on connaît, donc au risque inhérent à Martissant, on a dû prendre, en d'autres temps, j'aurais dit à travers champs, mais là, c'est à travers la poussière, c'est-à-dire des montagnes qui sont un peu comme des chiens galeux, qui sont comme des chiens remplis de puces, avec toutes sortes de petites maisons, petites cailles, etc., sur fond d'un environnement qui se dégrade. Et puis la poussière qui nous poursuivait, chemin faisant. Et même quand on a laissé cette route à travers bois, et qu'on a pris la route de Carrefour, eh bien le tableau n'était pas forcément plus reluisant, parce que ce qu'on voyait au fur et à mesure qu'on avançait, eh bien, c'est les déchets, les fatras, toutes sortes d'indicateurs de délabrement de part et d'autre. À telle enseigne que si jamais on débarquait en Haïti pour la première fois et qu'on circulait à travers la rue, etc., eh bien, on se dirait tout de suite, et on aurait raison de le dire, que nous autres Haïtiens, nous vivons au milieu d'une espèce de dépotoir géant. Et quelque part, la question se pose aussi, est-ce que nous n'appartenons pas de plein pied à ce dépotoir? Est-ce que, quelque part, notre être n'est pas dans le déchet? Est-ce que ce n'est pas Fatra, nous y dans mi-temps dépotoir Fatra, que Haïti tourne, etc. Donc, vous voyez que ces réflexions-là sont très loin du découpage traditionnel de la philosophie. Cela dit, on reste quand même dans la philosophie parce que quand on se pose cette question-là, qu'est-ce qu'Haïti? Qu'est-ce que nous autres? On est en plein dans une question anthropologique et en même temps aussi ontologique. À la fin, qu'est-ce que l'être? Eh bien, la philosophie dans l'Antiquité avait toutes sortes de réponses. Eh bien, certains cherchaient, pour répondre à la question de l'être, eh bien, à exhiber les constituants de l'être ou le constituant ultime de l'être, en disant que l'être c'est ci, l'être c'est ça. Et quand ils exhibent un élément matériel, eh bien, ces philosophes-là on les appelait des physiciens. Mais d'autres, comme Parménide, disaient tout simplement l'être est et le non-être n'est pas. Et puis vous allez avoir Héraclite d'Éphèse qui va dire un mot, et ce mot va être important pour la suite de la conférence. Et Pantarei, tout coule, on ne se baigne pas dans le même fleuve deux fois. Du coup, Héraclite, c'est le premier philosophe de la transition, le premier philosophe de l'évolution. Alors pourquoi parler de la transition et de l'évolution? C'est justement parce que quand on parle de l'être, donc l'ontologie qui intéressait tant les Grecs et qui va intéresser les classiques aussi et plus tard, qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Eh bien, on se dit que quelque part, est-ce que l'être ne connaît pas des états intermédiaires? Des états intermédiaires, c'est-à-dire des états transitoires. Et donc, est-ce que quelque part, cet état transitoire ne témoigne pas d'une espèce d'évolution? Si on a un état transitoire et intermédiaire, ça veut dire que quelque part, l'être est entre deux choses. Un aspect A au départ, un aspect B ou Z, ce que vous voulez, et à la fin. Et alors, Héraclite, son petit mot fait écho
à d'autres philosophes à d'autres penseurs que je m'empresse d'évoquer. Nietzsche disait dans Ainsi Zarathustra, l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme. Avant lui, Pascal disait que l'homme, il est entre deux infinis. Et quelque part, il disait aussi que l'homme n'est ni ange ni bête, que la condition humaine, en tout cas selon Pascal, c'est un effort pour passer de la bête à l'ange. Donc même pour Pascal, eh bien, l'être, d'une certaine façon, peut être vu d'un point de vue transitoire. Baudelaire, un grand poète français du 19e siècle, eh bien, il disait que l'homme est tiraillé entre deux postulations, l'une vers Dieu et l'autre vers Satan. Alors, j'ai évoqué ces illustres penseurs, histoire de bien montrer que mon propos, même quand il ne peut pas passer pour décalé, s'inscrit bien dans une tradition. Peut-être pas l'ontologie qui est la science de l'être, mais on va dire une ontologie transitoire qui est un petit peu un discours sur l'évolution de l'être. Et quand on dit évolution, eh bien ça peut prendre deux valences ou deux valeurs opposées. Ça veut dire que l'évolution peut être négative, elle peut être aussi positive. Évidemment, il y a eu les temps où on croyait que les choses pouvaient aller en s'améliorant, d'où l'eschatologie chrétienne qui prédisait d'abord une catastrophe, la fin du monde, mais cette catastrophe devait aboutir à quelque chose, en fait signifiait quelque chose, le retour du Christ, c'est-à-dire quelque part l'entrée dans le paradis. Hegel, le grand philosophe allemand, il va dire que c'est la raison qui dirige l'histoire et quelque part, grâce à la raison, il y a un constant progrès. Karl Marx va dire que l'évolution doit finalement aboutir à une société sans classe, etc., etc. Mais voilà, et on ne peut pas toujours voir les choses de cette façon. À la veille de la Première Guerre mondiale en Europe, il y a toutes sortes de pensées qui ont émergé, notamment avec un certain Arnold, je garde ce nom-là, mais toutes sortes de pensées de la décadence qui disaient qu'au lieu de progresser, les sociétés ont plutôt régressé. Et alors, cette évolution négative dans notre cas, on ne va même pas parler de décadence, il importe de parler de déchéance. Vous vous rappelez le tableau que je faisais au départ, c'est-à-dire circuler à travers Haïti et en particulier à travers Port-au-Prince, c'est circuler à travers une déchetterie, à travers une espèce de dépotoir. Et alors, qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, c'est quelque chose qui sort d'un circuit d'utilisation. C'est-à-dire quelque chose qui à un certain moment était bon à l'usage et qui à la fin n'est plus bon à l'usage, qui est jeté. Le déchet peut être éventuellement recyclé, mais d'habitude, les déchets, on ne s'en occupe plus et on prie surtout pour que ces déchets se dégradent, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout le débat sur les déchets biodégradables ou non biodégradables. Mais toujours est-il qu'un déchet, c'est quelque chose qui appartient à l'évolution, c'est quelque chose qui appartient au transitoire. Mais voilà, le thème sur lequel je veux attirer votre attention particulièrement, ce n'est pas les déchets ordinaires, mais on va dire c'est le déchet ultime. Et alors, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la scatologie, je ne vais pas utiliser le mot que vous connaissez, mais permettez que j'utilise une notion qui est la fécalité. Donc ça veut dire que dans le contexte haïtien, la situation de crise que nous vivons, fait plus que réduire le pays en déchets. Cette situation de crise carrément brasse tous ces déchets-là et quelque part produit une espèce de fécalité. Alors, pour mettre en perspective cette notion de fécalité, j'évoquerai d'abord Sigmund Freud, le fameux psychanalyste,
Alors, nos jeunes philosophes ou ceux d'entre vous qui auront à faire de la philosophie, vous découvrirez Freud à votre tour. Freud disait en gros que l'enfant c'est un pervers polymorphe et que l'expérience ou bien l'éveil sexuel de l'enfant passait par 3 stades. Un stade oral, un stade anal et un stade génital. Stade oral, l'enfant aime bien téter sa maman. Stade anal, l'enfant aime bien faire caca et jouer avec son caca. Stade génital, l'enfant aime bien jouer avec son zizi ou et sa foufounette, etc. Ok? Eh bien, quelque part, ça s'inscrit même dans l'être adulte, parce que il y a des problèmes ou des fixations que nous avons, que Freud appelle des névroses, qui peuvent dégénérer en psychose, et bien qui nous bloquent sur un des aspects déjà évoqués, l'oralité, la fécalité, ou bien la génitalité, etc. Donc comprenez bien que la fécalité, d'après Freud, appartient bel et bien à une définition ou à une composition de l'être que nous appelons l'homme. Autre source aussi pour étayer la notion de fécalité, un certain Antonin Artaud, grand poète français, grand homme de théâtre, grand théoricien de l'art dramatique. Alors Artaud a un texte assez curieux et stimulant en même temps, qu'il appelle la recherche et de la fécalité. Dans la recherche de la fécalité, qui est un texte scandaleux, eh bien, je ne vais pas vous lire tout ça, qui peut se consulter sur Internet. Eh bien, il y a une phrase que j'ai retenue pour vous. Et ça nous ramène au premier mot qui me servait d'introduction. Artaud dit, là où ça sent la merde, ça sent l'être. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. Donc, quelque part, l'ontologie du transitoire, c'est une ontologie du déchet, mais ce déchet peut être vu aussi sous le signe extrême de la fécalité. Donc, l'ontologie du transitoire, c'est aussi, eh bien, une ontologie de la fécalité. Alors, quel rapport avec Haïti précisément? J'ai évoqué les déchets, j'ai évoqué la poussière tout à l'heure. Eh bien, il faut être très attentif au bruit de fond de ce que les gens racontent dans la société. Alors, le meilleur observatoire de la fécalité en Haïti, c'est le carnaval. C'est le carnaval. Eh bien, pour commencer, en 1999, Chandelle a sorti, eh bien, un tube qui disait, en tout cas intitulé Des pas volontaires. Et au refrain, ça disait un pas, 2 pas, pays nan kaka. Ok? Alors, pays nan kaka, c'est pas pour c'est pas par provocation que j'ai ce langage-là. Mais je pense que vous avez souvent entendu une expression, nettoyer les écuries d'Augias. J'imagine. Eh bien, c'est une expression qu'on trouve qui est systématiquement associée à la situation haïtienne, au contexte haïtien. Et cette expression, eh bien, on peut même la faire remonter en Haïti à Louis-Joseph Janvier, qui évoquait justement la situation du pays, eh bien, dans les mêmes termes que le mythe évoquait les écuries d'Augias. C'est quoi ces fameuses écuries d'Augias? Eh bien, c'est dans la mythologie grecque, il y a un personnage qui s'appelait Augias. Il avait un problème assez particulier. Augias avait 30 000 bœufs, donc 30 000 têtes de vache. Mais voilà, et c'était un travail tellement immense de nettoyer les écuries qu'ils ont baissé les bras. Et finalement, 30 ans ont passé et ça devenait pratiquement impossible de nettoyer les écuries. Je ne vous dis pas quel est le tableau. Vous connaissez les vaches. Les vaches, en tout cas chez nous, appartiennent aux animaux et qui font le plus. D'ailleurs, quand quelqu'un
un problème, etc., et qu'il va souvent au petit coin, etc., pour faire le gros, eh bien, on dit comment, et permettez-moi ce créole, les caca à coup bœuf. Parce que justement, la vache, c'est l'exemple de l'animal eh bien, qui fait ses besoins avec le plus d'abondance. Donc, 30 000 vaches, 30 ans avec des écuries non nettoyées, c'était compliqué. Donc, c'est un défi qui s'imposait forcément à un dieu. Et donc, c'est un demi-dieu qui s'en est occupé, Hercule, le fameux personnage. Eh bien, Hercule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné 2 rivières et les a dirigées vers l'écurie. Et avec les eaux des 2 rivières, les écuries d'Augias ont été nettoyées, donc emportées par les eaux. Après, l'histoire est devenue dramatique parce qu'il y a eu un règlement de compte dramatique entre Hercule et Augias. Mais toujours est-il que cette histoire nous fait rentrer de plein pied dans la situation d'Haïti. Il y a l'expression courante, nous pataugeons littéralement et au sens figuré dans la merde. Et en Haïti, si vous voulez bien m'excuser et cette expression. Donc, 1999, Chandelle sort Départ volontaire où on retrouve le motif de la merde. Mais l'année miraculeuse autour de ce thème, c'est l'année 2003, où nous avons coup sur coup un tube de Bookman et Expérience intitulé K plus K. K plus K, on sait ce que ça traduit, etc. Et un tube surprise d'un groupe que personne ne connaissait et qui va disparaître tout de suite après le carnaval, qui s'appelait Crise. Alors, le titre du carnaval de Crise, et une seconde, je consulte mes notes parce que j'en ai. Le titre du carnaval de Crise, c'est Kale Dadao. Alors évidemment, vous allez dire, avec Kale Dadao, on n'est plus dans la fécalité. Mais on est toujours dans le même champ sémantique, parce que avec quoi est-ce qu'on fait la chose? Eh bien évidemment, c'est avec ça, etc. Eh bien, le motif de Kale Dadao va se retrouver l'année suivante, en 2004, avec un fameux carnaval de voix et des îles qui témélé Bundam, etc. Et puis, ça nous achemine en dehors du carnaval vers un tube qu'on doit à Sweet Mickey, le fameux et chanteur président devenu président Mauvaise Blague ou bien Cauchemar. Mais toujours est-il qu'en 2010, il a eu un morceau très populaire qui est I Don't Care. Et dans I Don't Care, il y a justement, qui revient en refrain, le fameux Quitter, mêlé, Bundam, etc. Eh bien, ça nous rappelle que vers 2007, il y a eu un naufrage au large de la Gonave. C'était dans l'annale des accidents en mer, le plus grave qu'on avait connu en Haïti. Eh bien, le président de l'époque, René Préval, il s'est fendu d'une déclaration fracassante. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, au lieu de dire que ce drame, c'est l'occasion pour les pouvoirs publics de mieux réguler le transport en Haïti, et en particulier le transport maritime, eh bien, il a tout simplement sorti sur les ondes, eh bien, nager pour nous sortir. Il dit pas qu'à faire pour nous, nager pour nous sortir. Évidemment, dans ce nager pour nous sortir, vous comprenez bien que la métaphore vise quoi? La métaphore vise surtout la merde dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous pataugeons. Donc, c'était l'indicateur ou le signe d'une démission. Le pouvoir politique au sommet disait eh bien, au peuple, eh bien, nous autres, on a démissionné, on s'en fout, nager pour nous sortir. Aveu d'impuissance. Ou bien, si vous préférez aveu d'impuissance, exactement, ou si vous préférez cette expression, vous connaissez bien, démerdez-vous.
Autrement dit, sortez de la merde où vous vous enlisez, etc. Eh bien, cette même année, au carnaval, et avant même la déclaration de Préval, eh bien, il y a eu une prestation assez remarquée et remarquable dans son genre de Sweet Mickey au Champ de Mars. Eh bien, et évidemment, le gars, il est toujours le dernier à quitter le Champ de Mars. Il ne veut pas partir, il ronchonne, etc. Et à partir de certains moments, et quand il doit vraiment laisser partir les gens, eh bien, il remercie les uns et les autres et il en profite pour insulter le comité d'organisation du carnaval. Entre-temps, il se compare avec Préval et sur le plan de la virilité, Préval gon postate, mais malgré postate l'IA, il y de bagaille qu'on fait. Et lui-même tout le gon postate, c'est même bagaille il a fait tout et les mêmes pouvoirs qui intéressent. Et puis il se met, pendant qu'il s'identifie à Préval et Michel Martelly, eh bien, il s'engage dans une critique assez feutrée, assez voilée de Préval. Alors, il critique le comité du carnaval, il critique EDH en passant, et puis il fait comprendre que tout ce que font les pouvoirs publics, c'est de l'ordre de ce qu'il appelle, passez-moi l'expression, voyer caca. C'est-à-dire, la politique, ça ne produit pas le bien-être, ça ne produit pas la richesse, ça ne produit pas le confort matériel ni la sécurité. D'après Michel Martelly, à ce moment-là, en 2007, si nous comprenons bien ce qu'il veut dire, la politique produit essentiellement de la merde parce que l'activité des politiciens consiste essentiellement à voyer caca. Évidemment, nous savons tous que ce propos, c'est un propos populiste, c'est-à-dire des mots qu'il a juste pour flatter les bas instincts des gens. Et de fait, quand il est devenu lui-même président, la situation non seulement s'est enlisée, mais elle s'est aggravée avec l'héritage qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, son fameux tube de 2010 a résonné autrement dans nos têtes. Quitter mêlé d'Adam. Quitter mêlé d'Adam, un pouvoir démissionnaire. Quitter mêlé d'Adam, pour mon vin là, Léogane, l'obliger passer, non pas qu'être rage, pas qu'être rag bois, prend poussière, prend la boue, prend moto, risquer accident, et puis croiser moun avec zam, cap dit bon, nous quitter de passer dans zone, ça faut que nous payions droit, etc. Eh bien, le pouvoir, il est là, quitter mêlé d'Adam. Sous toute route là, où rencontrer poussière, etc., qui te mêlé d'Adam, Haïtiens mourir dans naufrage un peu partout pour y aller Miami, pour y aller Bahamas, qui te mêlé d'Adam. Finalement, eh bien, on se dit, avec cette situation, il n'y a pas pire qu'Haïti. Au final, est-ce que le fameux Donald Trump n'avait pas raison en disant que Haïti, c'est un whole shit country? C'est-à-dire, ils ont tout latrine, etc., rempli de merde. Est-ce que quelque part, nous autres, dans ce pays, non seulement nous sommes les déchets, est-ce que nous ne sommes pas les déchets d'une déchetterie, mais également la merde d'un all shit et country, etc. Donc, c'est toutes ces réflexions que la fécalité peut inspirer. Mais à côté de ces réflexions, on se rend compte que la fécalité, c'est non seulement un instrument de gouvernance qui te mêlé d'Adam. Ça veut dire l'État n'intervient presque pas. Il laisse les gens faire leurs affaires. Le secteur privé fait ses affaires. Le secteur mafieux, des fois, c'est le même, mais avec deux faces. Il fait ses affaires. Eh bien, la piétaille, les bandits qui raquettent font leurs affaires. Qui t'est mêlé et d'Adam. On a affaire à un État démissionnaire au point qu'Haïti est devenu un pays en faillite parce qu'il n'y a pas de pilote à bord de l'avion. Donc, fécalité, instrument de gouvernance. Mais déjà, sous Duvalier, la fécalité était autrement un instrument de gouvernance. C'était une façon d'assujettir les gens. Alors, sous Duvalier, la notion qui s'impose le plus que la fécalité,
on va dire que c'est la notion de nécropolitique. J'ai des amis philosophes de l'école normale supérieure qui s'intéressent beaucoup à cette notion de nécropolitique. Dans nécropolitique, vous voyez nécro qui évoque les cadavres, et donc politique qui dit ce que ça veut dire. Donc Duvalier, c'était beaucoup de violence, c'était Fort Dimanche, c'était les tontons Macoute, etc. Mais un héritage de cette époque des Duvalier, c'est justement la pratique dans les prisons, d'enfermer les gens dans une salle ou dans une chambre, mais à plusieurs, avec un bac rempli. Ça veut dire tout le monde levé la nuit là, n'a le plein à tour de rôle. Si on monde gon diarrhée ou n'importe ça lié à, il fait le début côté lié, si le malade il fait le début côté lié, mais debout dans prison, c'est l'odeur la plus habituelle. Et alors justement, la déchéance commençait justement avec cette pratique qui introduisait la fécalité dans la nécropolitique. Finalement, instrument de gouvernance, mais c'est aussi un instrument politique aussi, ou bien un instrument de revendication politique. Vous vous rappelez qu'au plus fort de la contestation, tout le mouvement contre feu Jovenel Moïse, etc., l'une des choses que les opposants ou bien les gens faisaient pour empêcher que les écoles ne rouvrent, que les activités ne reprennent, c'était justement d'enduire l'entrée des écoles, voire des bureaux de l'administration publique. C'était d'enduire tout ça de merde. Donc la fécalité, là, on voit que c'est justement un instrument de politique, un instrument de revendication, et quelque part, la fécalité a remplacé le discours. C'est-à-dire que les gens, au lieu de dire posément ce qui ne va pas, au lieu de rappeler patiemment ce qui ne va pas, ils sortent le tonneau de merde et ils bassinent partout. La fécalité, c'est même devenu, on va dire, quelque chose qui s'installe dans notre quotidien, tellement que nous lui donnons des petits noms gentils. Bon, ce n'est pas votre problème par ici, mais moi, j'ai beaucoup visité de cités autour de Port-au-Prince, Canaan et des cités autour de Tiojo ou autour de l'hôpital. Parmi les problèmes qui se posent, c'est justement que les gens n'ont pas toujours une latrine ou accès à une latrine, même communautaire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Assez souvent, ils font dans un sachet, et le sachet, ils peuvent le balancer partout. Une fois, dans les routes Port-au-Prince, du côté de la rue Monseigneur Guillou, j'ai un bel petit soulier à l'époque, j'étais adolescent. Première fois, je mets soulier à neuf, je suis dans un pays étranger. Tellement je soulier ça. Et puis, premier jour, je mets soulier à flambant neuf, je suis marché, puis je me tombe sur un bagage ça. Alors que rue Monseigneur Guillou, je supposé qu'il y a la latrine et tout bagage. Elle a pété en bas, puis pouf, il volait dans le canson, etc. Comment nous les bagages ça, familièrement, affectueusement, nous les le petit Carole. Par contre, c'est petit Carole nous connaissons boire, ça veut dire nous cabouel, ou bien si c'est Carole et petite nous, sœur nous, maman nous, etc. Mais ça veut dire que finalement la fécalité s'est tellement installée dans le paysage que nous nageons en plein dans la merde. La merde sert à nous diriger, c'est la gouvernance. La merde nous sert de discours quand nous voulons dire ou quand nous voulons faire passer des revendications. Et la merde appartient à notre paysage, etc. Maintenant, sincèrement, comment sortir de cette merde? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais au moins j'aurai le mérite d'avoir tenté quelque chose. Le fameux Karl Marx disait dans la 11e thèse sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il importe de le transformer. Donc la critique implicite que Marx fait à la philosophie est trop contemplative, trop intellectuelle, la philosophie interprète
il faut s'engager, il faut la praxis pour transformer les choses. Moi, évidemment, je n'ai pas la réponse sur ce qu'il faut faire. Mais je ne me contente pas non plus d'interpréter avec les catégories connues de la philosophie. Donc, avant que d'interpréter, avant même que d'envisager de transformer le monde, pour moi, le premier niveau, c'est de décrire le monde, comment le monde nous apparaît. Eh bien, justement, dans le cas d'Haïti, la crise que nous vivons depuis longtemps, c'est une crise merdique. Et l'être haïtien, c'est un être qui est devenu, par la force des choses, un déchet, abandonné par ses propres politiques, abandonné par sa communauté et par la communauté internationale, etc. Et tout ça nous ramène un petit peu dans une littérature de l'exil qui décrit l'haïtien comme un être en déréliction, c'est-à-dire un être abandonné de Dieu. Et parmi les écrivains haïtiens, il y en a un qui a évoqué le mot et que je viens d'utiliser, déréliction. C'est Émile Olivier dans un livre qui s'appelle Passage. Du moment que vous voyez Passage, vous voyez automatiquement l'ontologie transitoire dont je parle. Eh bien, dans un autre livre, ce même Émile Olivier, et un livre qui s'appelle La discorde aux sans voix, eh bien, il nous décrit un rêve étrange qu'a fait un des personnages. Il s'agit d'un vieux qui s'appelle justement Diogène Artaud. On retrouve l'Artaud qui disait là où ça sent la merde et ça sent l'être, mais c'est le nom d'un personnage de roman haïtien. Eh bien, Diogène Artaud va dire qu'il a fait un rêve, et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait dans le ciel des avions américains qui nous bombardaient. Et quelles étaient les bombes? Et quel dispositif ils utilisaient pour lâcher les bombes? Eh bien, Diogène Artaud disait qu'il voyait dans les avions là-haut les Américains qui baissaient leurs frocs et qui se lâchaient. Et qui donc lâchaient des étrons sur Haïti. Donc, notre Hiroshima, notre Nagasaki, c'est justement cette merde que nous héritons et de la communauté internationale, ou bien qui s'accumule grâce à la communauté internationale et dont le fer de lance, c'est justement les Américains. Ce roman que j'évoque, que je cite, c'est pourtant un roman des années 90 où la situation était moins dramatique qu'aujourd'hui. Donc, comme on dit dans l'expression courante, nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Donc, toute la question, si il ne s'agit pas d'interpréter à tout venant, si on n'a pas forcément la solution comment sortir de cette merde, eh bien, au moins, à travers la description, eh bien, on a l'occasion, eh bien, de voir la vérité en face. Et peut-être que ce qui nous manque, c'est justement de prendre conscience de la situation, d'avoir enfin le nez débouché et de sentir la merde qui nous colle jusqu'au cou et qui nous accompagne et comme notre ombre partout où nous allons, partout où nous nous tairons. Eh bien, sur ces derniers mots, je vous dis merci beaucoup de votre attention et je m'excuse d'avoir choqué peut-être les uns et les autres avec des expressions pas forcément courantes en philosophie. Merci beaucoup. Moi, je vous demande d'applaudir plus fort. Voilà, et je ne vais pas pouvoir reprendre ce que vient de dire le conférencier parce que c'est tellement vaste que toute tentative de reprendre, ça devient impossible, mais notamment un exposé maintenant, un magistral et deuxièmement et documenté parce que vous avez les œuvres, donc vous avez notamment les tubes, vous avez ci, vous avez ça. Bon, mais en premier lieu, c'est que donc, Haïti vit une réalité de déchets, il y a de la poussière. Par exemple, il faut prendre en considération Jacques Romain, donc nous mourons tous.
notamment et dans le gouvernement de la Hausse, ça va, les plantes, les bêtes, les chrétiens vivants, nous sommes tous condamnés à périr. La colline est semblable à une tête de négresse aux cheveux en grain de poivre. Maintenant, ça marque qu'Haïti, maintenant, il y a la poussière qui s'abat sur les arbres. Maintenant, donc ce qu'il a dit à la fin, il faut prendre conscience de ça. Il n'est pas facile et là, il faut trouver particulièrement James, Rousseau particulièrement, qui pose et qui postule que la conscience et la présence de Dieu en l'homme, elle rend l'homme semblable à Dieu, mais particulièrement pour les chrétiens. Et notamment pour Williams James, c'est un monde fermé dont nul ne peut avoir accès, sinon que l'individu qui a une connaissance privilégiée. Donc, le constat, c'est que nous sommes dans la merde. Maintenant, comment sortir de cette merde? Bon, de cette, entre guillemets, merde, bien entendu. Et maintenant, il y a cette logique de fécarité. Maintenant, on a comme l'impression que ça devient normal. Par exemple, l'haïtien vit, et notamment quand il va donner l'adresse de sa maison à quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut, donc quand vous arrivez dans un carrefour, maintenant il y a des tas d'immondices, il faut faire à gauche, maintenant ça devient normal. Donc c'est que maintenant il y a des morts ici, alors que maintenant donc d'autres fans du Barça et du Real discutent maintenant un match de football, alors que ici il y a un mort. Donc maintenant ça devient courante, notamment dans la vie des gens. Donc ça c'est impossible, c'est inimaginable. Eh bien la conscience humaine ne peut pas tolérer ces genres de choses. Maintenant, donc, le constat, c'est que nous sommes dans la merde. Mais comment sortir de cette merde? Donc, la philosophie refuse à tout bout de champ, comme le professeur vient de le dire, maintenant de s'enfermer dans un objet unique, universel et unilatéral. Mais maintenant, il y a une piste à exploiter, c'est qu'il faut prendre conscience de cette merde. Maintenant, il a appris particulièrement dès le départ des philosophes. Maintenant, si vous prenez Héraclite, philosophe de la transition, etc. Maintenant, donc c'est sûr que vous avez des questions, et notamment les unes plus importantes que les autres. Maintenant, je vais laisser le soin. Deux ou trois. Mais juste avant qu'on prenne les questions, j'attire votre attention sur un mot. Eh bien, les gens qui font à tout bout de champ, comment on les appelle? On les appelle cacatouais. Et si on devait réfléchir un petit moment, cacatouais, ça sonne un petit peu, ça dirait quoi? Un Français qui entend cacatouais, qu'est-ce qu'il penserait? Et il pensait que c'est une insulte. Quelque part, on dit que l'autre, en tout cas que l'haïtien, c'est un cacatouais. Donc c'est comme si on disait caca tuait. Donc voilà, nous sommes dans une situation de déjection ou d'abjection tellement profonde que finalement, l'haïtien passe pour un cacatouais, donc son être devient une espèce de caca, donc caca tué. Caca nous sommes. Voilà, c'est un constat. Ok, maintenant, donc je... Deux ou trois. Maintenant, on va laisser la place pour 3 questions, pas plus. Peut-être que ça va vous étonner, mais donc c'est pas grave. Nous avons ce monsieur, donc qui va mais il y a un autre micro là. Il devrait y en avoir. Ah ok, c'est bon. Donc maintenant, la première question, donc vous allez vous présenter, monsieur, et notamment adresser la question au conférencier. Voilà. Et merci. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous congratuler, mes chers conférenciers. Vous ne répondez pas, non? Ah oui. Mes questions de préférence sont les suivantes. Messieurs les conférenciers, est-ce qu'on est capable de dire dans quelle vision du monde nous avons tiré thématique ça? Toutefois, comme la raison condamne absolument la violence, en tant que moyen juridique, comment peut-on remédier à la situation actuelle, tenant compte en quelque sorte et la norme des droits de l'homme? Comment peut-on remédier à la situation actuelle de notre pays? La troisième question, quels sont les fondements philosophiques
Hey, un moment, est-ce que vous pouvez reprendre parce que je dois écrire ça? Nous sommes capables de reprendre pour nous. Oui, allez. Ah, ok. Allez-y. Thématique ça, dans quelle vision du monde vous capable de situer? Toutefois, thématique ça, dans quelle vision du monde vous capable de situer? Oui, vous pouvez continuer. Toutefois, comme la raison condamne absolument la violence, en tant que moyen juridique, comment peut-on remédier à la situation actuelle de notre pays? La troisième question, quels sont les fondements philosophiques de la politique actuelle? Quels sont les fondements philosophiques de la politique actuelle de notre pays? Merci. Troisième question, Ok, et donc on va, on disait c'était 3 questions, mais il y a un monsieur qui vient avec. On va prendre 3 personnes. Maintenant, une deuxième, oui, monsieur, avancez. Et salut, moi remercie nous pour cette grande conférence disons. Nom c'est Charles Cheryl, c'est un plaisir pour me ensemble avec nous. Et question est partie comme ça. Qui gens moins qu'à appliquer intérêt philosophie dans contexte haïtien et puis pour application ça porter un changement pour Haïti pendant la décacatoitiser pays. Merci. Vous pouvez prendre une question s'il vous plaît. Qui gens moins qu'à appliquer parce que moi pose des questions en fonction de sujet. Oui, c'est bon. OK, qui gens moins qu'à appliquer intérêt philosophie. Philosophie, je suis capable de dire la philosophie c'est une science qui générale, qui est appliquée partout. Qui j'aime qu'à appliquer pour Haïti. Moi qu'à appliquer intérêt philosophie dans le contexte haïtien et puis pour application ça apporter un changement pour Haïti pendant la décacatoitiser pays. Merci. Maintenant la dernière personne. La dernière personne, parce qu'on va prendre voilà, et j'aurais aimé que ça soit un élève. N'a pas un dernier monde qui gagne une dernière question, dans une question élève. À l'université, au moins, on va quitter place pour élève et poser des questions. Mais si pas gagne tout, donc n'importe monde qui veut, nous sommes capables de poser des questions et ça fait nous plaisir. Pas gagne monde encore. Bon, eh bien, ok. Et allez-y. Eh bien, moi j'ai envie de commencer avec la dernière question qui me plaît bien. Voilà. C'est-à-dire la question qui en rapport avec la décacatoisation. Oui. Ouais. Donc nous sommes des cacatois. Comment cesser d'être des cacatois? Donc déjà, moi j'ai envie de dire qu'il y a 2 mouvements à envisager. Il y a un premier mouvement de concentration, c'est-à-dire faire en sorte que la cacatoisation ne soit pas notre fait à nous. Donc la décacatoisation, on va dire que c'est une attitude citoyenne. Ça veut dire, si il y a un monde cap, pardonnez-moi l'expression, voye caca, il faut que c'est yo, il faut que c'est pas nous-mêmes, etc. Donc ça veut dire que quelque part, il nous faut développer un idéal, on ne va pas dire de la pureté, mais un idéal de propreté. Donc quelque part, il nous faut envisager une espèce d'hygiène civique. L'hygiène civique, ça peut s'envisager à différents niveaux. Mais déjà, à chaque fois qu'on pose la question, est-ce que ce que je suis en train de dire là, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ce que je représente en ce moment, appartient à la dynamique de cacatoisation ou de décacatoisation? Donc il faut prendre parti pour la décacatoisation. Et quelque part, j'en viens au deuxième élément. Donc je disais concentration. Si c'est politique qui a voyé ça, nous connaissons, quittez au voyel, mais nous-mêmes, nous pas là-dedans. Et à chaque fois, nous rappelons que c'est ça qu'il a fait. Et peut-être qu'à certains moments, que
il y a des figures qui ont émergé, qui ont dit Kakatoué, râler corps là. Donc, à côté de la concentration, il y a justement un deuxième mouvement qui est la décantation, le partage des eaux. Donc, les Kakatoué d'un côté, les non-Kakatoué et de l'autre, etc. Moi-même, ça me souhaitait que, en tout cas, je suis certain que jeunesse ça, moi là, pas en jeunesse Kakatoué. Donc, si en jeunesse Kapdi, je connais, l'abdi Abba, évidemment, l'abdi Abba, tout ça nous connaît, etc. Pendant que lui-même, les partenaires, ça nous connaît. OK? Maintenant, les trois volets de la première question. Bon, je ne sais pas si la réponse vous satisfait. OK. Les trois volets de la première question. Dans quelle vision s'inscrit la fécalité? Bon, j'ai essayé de le dire, c'est dans le cadre d'une ontologie transitoire. La philosophie, parmi les questions qu'elle se pose, c'est qu'est-ce que l'être? Eh bien, les premières réponses au départ, surtout avec Parménide, c'était de dire que l'être est, le non-être n'est pas. Entre l'être et le non-être, il y a le devenir. Le devenir qui est une évolution qui peut être négative, qui peut être positive. Quand elle est négative, quand elle est positive, cette évolution, on parle de progrès, mais Haïti, il y a longtemps qu'on n'est plus en progrès. Donc ça veut dire qu'on est dans l'autre pôle, c'est-à-dire qu'on est carrément dans la déchéance. Et comme nous sommes en train de toucher le fond du fond, Nivellement par le bas. Ah ben oui, justement. Donc c'est la loi du bas. Quand on l'observe, c'est la loi du bas à tous les niveaux et qui fait loi. Donc, d'une certaine façon, et la fécalité comme notion, comme concept, traduit bien cette loi et du bas. Ou bien cette espèce de carnavalisation et comment cette espèce de carnavalisation d'Haïti, etc. Maintenant, comment remédier à la situation? Comme je l'ai dit, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas de parole pour nous sortir de la situation. Alors, c'est sans doute une bonne chose que de plus en plus, nous soyons bloqués quand il faut répondre. Si à chaque fois qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes bloqués. Ça veut dire que nous sommes condamnés à nous entendre, à concerter, à nous associer pour proposer les réponses, etc. Donc, quelque part, la réponse, ce n'est pas à moi de la trouver. C'est à nous de la chercher ensemble. Et comme je suis un peu constructiviste sur les bords, je ne pense pas que la réponse est déjà là. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que nous pouvons essayer. Donc, ça veut dire déjà ce que nous pensons qui peut être efficace, qui peut être intéressant. Commençons par là. Commençons par là. S'il faut être plus consciencieux, s'il faut être plus consciencieux à la maison, avec l'environnement ou avec les gens autour de nous, eh bien qu'on commence par là. S'il faut à chaque fois qu'il y a des élections, aller voter au lieu de bouder les élections et donc d'avoir, et non pas la crème, mais la lie, etc., eh bien il faut aller voter, etc. Ce disant, je suis assez proche d'un philosophe libéral qui s'appelle Karl Popper. Il disait qu'il n'y a pas de solution globale à proposer à une société, sauf à décider un jour de mettre tout le monde en prison et de transformer le pays en prison, parce qu'entre-temps, on aura imposé une servitude aux gens. Karl Popper, il disait que les choses à faire, ça devait se faire graduellement. Et il décrivait tout ça à travers une expression. Il disait qu'en politique, ce qui importe, c'est d'avoir une technologie fragmentaire. Ça veut dire on y va type à type, c'est-à-dire morceau par morceau, bout par bout. Donc ça veut dire quelque part quoi? Ça veut dire que la responsabilité dans la situation actuelle, eh bien, cette responsabilité, elle appartient à nous chaque. Et dans la mesure où chacun, nous nous efforçons de nous montrer responsables, c'est-à-dire nous pas mêler dans toute fécalité nous, eh bien, si de plus en plus de citoyens sont conscients de ça, eh bien, nous avons un pays qui numériquement plus intéressant et puis qualitativement qui est capable de transformer.
Donc, c'était ça pour le deuxième volet. Le troisième volet, les fondements philosophiques. Fondements philosophiques de quoi? Fondements philosophiques de quoi? De la politique actuelle. Eh bien, le fondement philosophique de la politique actuelle, c'est justement la non-responsabilité. On est à l'ère de la politique I don't care. Des vagabondages de toutes sortes. Merci de me souffler le mot. Des vagabondages de toutes sortes. Et ces vagabondages, évidemment, eh bien, ces vagabondages nous emmerdent d'une certaine façon. Parce que ça enlise le pays un peu plus et dans la situation et où elle est. On ne va pas quand même faire du tac au tac parce que je dois quand même... Voilà. Certainement, nous ne devons pas rester dans le trou, mais c'est à chacun de faire un petit effort pour sortir. Mais et si on dit, si on a urgence pour nous sortir quitter ça là, si tout peut fermer, avec bras nous ne pas ouvrir, pas de clé, etc. Mais si nous devons sortir, finalement, et puis c'est un petit trou qui gagne, mais petit trou en l'air. Qui ça n'a fait? Est-ce que nous ne pouvons pas sortir finalement? Imaginez que ça là pas dans quel banc. Eh bien, imaginez ça n'a fait, c'est que y en a campé, on l'a campé sous dol, on l'a campé sous dol. Donc on a bien peut-être 4 ou 5 personnes qui ont décidé de sacrifier en vie pour sortir en première. Et puis l'autre a servi avec eux comme une échelle. Les au bouquet comme nous en pile, 4-5 l'autre encore a servi comme une échelle. Tout à l'heure, oui, beaucoup fini comparaison. Donc il a servi comme une échelle jusqu'à ce que peut-être tout le monde finisse sortir. Il y a 4 ou 5 personnes qui restent dedans. Sac de yo, yo capable de jouer peut-être code pour envoyer bali ou bien chercher secours pour ouvrir porte là. Donc ça veut dire que quelque part et c'est pas toujours évident parce que être responsable quelque part ça amène parfois à se sacrifier, à sacrifier ses instincts, sacrifier son plaisir, sacrifier ses intérêts. Mais la responsabilité et c'est ça. Donc alors il faut sortir, passer du paradigme de l'irresponsabilité, donc du paradigme I don't care, à un paradigme qu'on ne va pas appeler le care, on n'est pas en Occident, où l'État prend tout en charge, etc., sécurité sociale, et tout ce que vous connaissez, le tout petit quanti. Mais au moins, il faut passer à un système où l'État a encore, ou garde encore, le souci du citoyen et ne l'abandonne pas à sa situation. Donc voilà. Ok, et donc je commence par remercier tous ceux et toutes celles qui ont été là. Et je vous demande encore d'applaudir notamment les réponses parce que quand même c'est très et même trop satisfaisant. Voilà. Oui, et puis après ça, voilà. Ok, merci. Ok, et comme il est écrit dans plusieurs livres, toute bonne chose a une fin. Et là, il faut prendre Voltaire, le génie n'a qu'un siècle, après il faut qu'il dégénère. Et La Fontaine a parlé pour dire que sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, la fin est beaucoup plus importante que le commencement. Nous sommes arrivés à la fin de la conférence, j'imagine que cela vous a plu. Je commence par vous remercier, mais avant de vous fausser compagnie, je vais laisser M. Calixte dire le dernier mot, pour l'occasion bien sûr, et après nous allons remettre particulièrement aux responsables. Donc M. Calixte, votre dernier mot. Eh bien moi, tout simplement, j'ai à vous remercier de l'accueil qui m'a été fait aujourd'hui. Et à vous exhorter aussi à entretenir la curiosité et un certain état d'éveil, parce que comprendre le pays, c'est quelque part accompagner le pays et en esprit et en vérité. Donc ça veut dire qu'il faut toujours questionner, c'est l'essentiel au-delà des gros livres ou des grosses dissertations et qu'on peut avoir à faire. Donc encore merci beaucoup. Eh bien, je vous demande une dernière fois d'applaudir le conférencier, s'il vous plaît.
Ok, donc je vous remercie tous. Je remercie les responsables qui ont fait choix de moi comme modérateur. Je remercie, donc je ne vais pas citer de nom pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Je remercie tous les garçons. Les femmes, j'espère que vous ne soyez pas jalouses. Vous êtes toutes remerciées. Donc je vais laisser céder la place à M. Makulov, c'est ça? Donc qui va notamment dire le dernier, vraiment le dernier mot. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir pour nous accueillir dans l'auditorium lycée Anakaona, Léogane, un groupe d'élèves, étudiants, professeurs qui deviennent tendre de causer sur question philosophie. Et c'est un plaisir. Moi-même, li Jules Pram, pour mon porte-parole li journée aujourd'hui, pour remercier nous chaque grain qu'il a de façon indistincte. Donc, je pense que le travail n'a pas arrêté comme ça. Je répété, un professeur de philosophie te dit le commencement peut être la fin, tout comme la fin peut être le commencement. Le commencement peut être le sous-commencement de commencement. Comme en philosophie, il n'existe pas ni de fin ni de commencement parce que la fin peut être le commencement, tout comme le commencement peut être la fin. Et je pense que c'est sous ensemble de petits mots ça que moi je dis là, je pense que ce n'est pas fin aujourd'hui et on a recommencé. Et mais pour ça, je remercie supporters nous, remerciement spécial à ICEMO, remerciement spécial à lycée Anakaona Léogane, collège New Mission, Germain École Professionnelle, remerciement à Agora Jeune, remerciement à Anfel Histoire, remerciement à Maître Kenzi Polinis, remerciement à Evans Raymond, remerciement à Pasteur Mathurin Ménard et Professeur Éric Désiré, et remerciement avec feu conférencier nous aujourd'hui, Nixon Calix, et le fameux professeur et Mario Richard. C'est un plaisir. Et mais je dis, ou gagner pour supporter nous tous. Et mais avec support là qui soit fait, ou capable d'aller sous page Li Julien, ou capable de monter sur Facebook grâce avec téléphone ou abonner avec page Li Julien qui c'est Ligue des jeunes universitaires de Léogane, ou capable d'abonner tout avec page Agora Jeune, ou capable tout et abonner avec page On fait l'histoire. Tout. Mais c'est pour raison ça, moi utiliser voix dans les Jules pour remercier nous chaque qui là. Mais avant de nous aller, nous gagnons une petite promotion, on a fait tout petit pour une activité parce que on fait l'histoire Agora Jeune, les Jules, c'est un poisson crasé dans le bouillon. Et bien, ou même qui c'est élève NS4, moi-même, moi, je fais partie de la structure qui est on fait l'histoire, côté moi, c'est CGL, coordonnateur général. Nous avons un concours de dissertation que nous avons organisé pour élèves NS4 yo. Et dans la ville qui c'est Léogane, Grand Gouave, Petit Gouave. Vous avez gagné pour voyer un texte maximum 5 pages. Côté sujet assez importance de l'enseignement de l'histoire dans la construction de la nation. Vous voyez le sous page, alors sous compte Gmail, Makulov, Demetor, à commercial, gmail.com, au plus tard le 28 février 2022. Et c'est gratuit. Et puis, grand champion, l'a gagné un chèque de 25 000 goudes, l'a gagné tout plaque d'honneur, paquet de livres avec un paquet de l'autre matériel académique. Même Jean tout, a gagné un deuxième prix qui c'est un chèque de 15 000 goudes. Et puis, tout ça, l'autre, nous sommes cités là. Et puis, dernier prix, tout l'a gagné un chèque de 10 000 goudes. Je pense que si vous commencez à participer dans l'activité, il y a aidé au grandi et il y a une visibilité parce que nous gagnons des médias, journaux qui écrivent pour nous, tels que Nouvelle Lys, Léogane, c'est nous gagnons Li Jules qui supportent nous, nous gagnons Agora Jeune qui supportent nous. Du coup, je pense que la prépondérant pour vous pour participer à l'activité ça. Eh bien, nous demandons une dernière fois pour applaudir ensemble ou même professeur Nixon, professeur Mario et Li Jules de façon grandiose. Applaudissez, mesdames et messieurs. C'était Jinan Makulov Mentor, membre Li Jules et coordonnateur général à On fait l'histoire. Merci.
On a parlé? Oui, m'a pris parler. Ok, sans problème. Ça fait plaisir. Partagez. Oui. Eh bien, ok. Salut. Yeah. Radio nous. Radio 5 continents. L'orange. Branché. Radio nous. Musique pour bonne vibration, bonne genre stratégie pour bonne formation. Yeah, pour celle radio pour écouter, les pas les candidates. Oh, c'est l'hymne qu'a conseillé, c'est radio nous, we love you, we love you. Radio nous, la radio des gens de bien. www.radionou.com. L'orange branché.